Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Chaque mois, dans le cadre de ma formation Lightroom, je tiens un coaching durant lequel les membres de la formation peuvent m'envoyer leurs photos et moi, je me permets de leur donner quelques conseils. Donc, c'est des conseils qui débutent par une critique sur les paramètres de prise de vue, sur l'histogramme. Ensuite, on voit une analyse de la composition et enfin, je développe leurs photos sous Lightroom. Cette vidéo, c'est un résumé du coaching mensuel. Si vous êtes intéressé par la formation, je mets un lien dans la description pour être tenu au courant de l'ouverture de la prochaine session. Voilà, sur la photo suivante, on a une superbe vue. Je sais pas où est-ce que c'est, mais c'est magnifique. Malheureusement, on peut voir que, et on le voit directement en jetant un œil à l'histogramme, on a des hautes lumières ici qui sont vraiment très limites et ça se représente sur la photo. Ici, tout ce qui est en rouge, c'est des endroits où Lightroom n'a absolument aucune information. Et donc, voilà, c'est sûr que sur ces endroits-là, on n'a pas le beau ciel, on n'a pas les bonnes couleurs. Il perd les informations, il perd aussi toutes les informations qui sont liées à la couleur. Et ça, c'est dommage parce que à la place d'avoir des jolies couleurs, on a du blanc en définitive. Et donc sur cette photo là, moi ce que j'ai eu envie de faire, c'est quelque part réduire un peu cette portion là, parce que avoir cette grosse tache blanche, c'était pas très intéressante, et probablement qu'on était vraiment à la toute fin du coucher de soleil, et le soleil était tellement bas qu'il jetait plus aucune lumière en fait sur cette scène là, et le fait de ne pas avoir de lumière sur cette scène là, elle est un peu plate, et ici en l'occurrence on a tout qui est éclairé un peu pareil, donc j'ai eu envie quelque part de remettre un peu de lumière à cette scène. Donc évidemment je l'ai recadré, comme vous pouvez voir, je l'ai recadré de façon à un peu supprimer cette zone qui était surexposée. Je l'ai recadré en 16/9, je l'ai recadré pour pouvoir que ces personnages-là soient un peu plus en bas de l'image, ils vont traverser finalement cette scène-là. Et surtout, j'ai essayé de mettre un peu plus de lumière, comme vous pouvez voir, c'est plus sombre à gauche de l'image que ça l'est à droite. Et ça, je l'ai fait avec un filtre radial. Alors ici, je l'ai fait en plusieurs étapes. Mais grâce à ce filtre radial-là, on injecte de la lumière, et la lumière, elle vient justement de par là où est le soleil, évidemment. Hein. Mais du coup, c'est pas choquant, parce qu'on a déjà beaucoup de lumière à cet endroit-là, et qu'il y ait des projections de lumière qui évitent justement d'avoir cet effet plat sur cette photo-là, c'est à mon sens pas très choquant, et c'est plutôt naturel, et ça permet à cette photo d'être un peu moins terne. Je vous fais un avant-après, avant-après. Vous voyez, on a vraiment le fait d'avoir ce filtre radial, on éclaire la scène et on casse un peu, c'est un peu terne quoi. Ça lui permet de gagner un peu plus en contraste. Sur la photo suivante, ce qui a priori m'a vraiment interpellé, c'était cette masse noire en bas que j'ai eu envie de sortir de la pénombre. Alors pour moi, l'erreur à ne pas faire ici, ça serait de trop éclairer en bas. On a juste envie de pouvoir discerner qu'est-ce que c'est. On n'a pas spécialement envie de faire quelque chose comme ça. On n'a pas envie que ça soit en plein jour, de récupérer les hautes lumières, d'avoir ce rendu HDR complètement dégueulasse. Hein. Donc c'est pas du tout le but. On va garder ce ciel qui est probablement les premières lueurs du jour, alors les toutes dernières du soir, je ne sais pas. Mais ici, ce qui m'intéresse, voilà, c'est d'avoir des détails à l'intérieur de l'ombre, de ne pas avoir ce gros bloc noir. Vous voyez, j'ai juste envie de pouvoir discerner la scène. L'exposition du ciel, il peut rester dans la pénombre. L'histogramme ne me choque pas. Il a beau pencher vers la gauche, c'est juste l'ambiance de la photo et c'est pas gênant en définitive. Et ça permet finalement à cette photo, alors évidemment j'aurais préféré qu'il n'y ait pas ces clôtures là, je trouve que ces clôtures là, elles apportent pas grand chose à la photo, ça fait, comme je disais dans le coaching, photo prise dans son jardin. On est dans son jardin, on voit qu'il y a cette jolie scène, on a un arrière-plan, on a des couleurs, on a un ciel qui sont sublimes, malgré tout on a un arrière-plan et il manque un peu le premier plan de la photo parce que ici on a un premier plan de jardin. Mais malgré tout, on a une photo qui est globalement intéressante, sur laquelle le développement, il n'y a pas grand-chose à faire sur cette photo-là. Il y a juste à sortir de l'ombre l'avant-plan. Alors, une photo de Paris, jolie photo. Là aussi, on a un joli ciel, on a de jolies couleurs. La première chose que je vois quand je regarde cette photo, c'est le fait que ça penche un peu vers la gauche, aussi bien les poteaux que ces pylônes ici. On est tout ce qui est joli, donc tout ce qui est ici sculpture, c'est un peu aussi dans l'ombre. J'étais étonné puisque ça a l'air très sombre et malgré tout, les luminaires ici sont pas allumés. Et ce qui fait la magie quand même de ce genre de photo, c'est quand on a toutes les lumières qui sont un peu allumées comme ça. Quand on arrive en fin de coucher de soleil, qu'on est un peu à l'heure bleue,
c'est quand même quelque chose qui donne une ambiance et je trouvais un peu dommage sur cette photo que ça soit pas fait. L'autre chose, bah, c'est évidemment ici toutes ces voitures. Les voitures, ça fait pas rêver. Une des manières d'utiliser comme ça quand vous avez des voitures, c'est de faire une pose longue. Vous faites une pose longue avec un filtre ND par exemple et ça vous permet d'avoir juste des traînées blanches et des traînées rouges qui sont beaucoup plus artistiques qu'avoir une Citroën C6 ou une Volkswagen T-Roc qui arrive juste derrière. Donc là ici on peut rien faire une fois qu'on est dans Lightroom, mais le fait de faire une pose longue, généralement ça va vous permettre de diminuer drastiquement tous les mouvements, tous les gens qui sont en mouvement, et donc ils vont tous disparaître au profit justement d'avoir un pont qui est vide de touristes, et en plus vous allez faire disparaître les voitures en ayant juste des traînées, et ça va vous permettre comme ça d'avoir des photos qui sont plus intéressantes. Alors évidemment ici j'ai redressé tout, j'ai éclairer un peu plus le pont, j'ai essayé de faire ressortir les dorures et j'ai évidemment allumé toutes les lumières. J'ai montré que finalement c'était quelque chose qui était assez facile à faire, hein. Il suffit juste de prendre un filtre radial, vous prenez un filtre radial, vous mettez de l'exposition dedans, un contour progressif qui est maximal et hop, il suffit de mettre ça à chacun des poteaux et le tour est joué, hein. Et ça vous permet comme ça d'allumer finalement cette scène-là. Alors ici je l'ai fait très rapidement dans le coaching parce que j'ai dit que je voulais pas y passer une heure, mais c'est une technique qui est relativement simple à faire, il n'y a pas besoin d'aller dans Photoshop, et ça donne un côté un peu plus, une ambiance un peu plus sympa à une scène qu'avoir ces luminaires qui sont entièrement éteints. Donc ici, j'ai peint de mémoire tout ce qui était ici, ce pont, donc tout pour faire ressortir finalement le blanc du pont, pour faire ressortir aussi les dorures, voilà. Tous ces éléments-là qui sont en vert ici, je les ai peints de façon à pouvoir les faire ressortir avec un peu d'exposition et un peu de texture. Idem ici, j'ai essayé de travailler sur les dorures, que vous pouvez voir partout ici. Les dorures, j'ai dû les peindre avec un petit pinceau, et j'ai essayé de rajouter un peu de saturation et un peu d'exposition à l'intérieur de ces dorures. L'idée, c'est d'essayer de faire briller un peu tous ces éléments. C'est le cas ici de cette dorure-là, c'est le cas ici de ce dôme. Bref, si vous voulez arriver à faire rêver un peu les gens, bah, il va falloir faire ressortir tous ces éléments-là qui sont quand même typiques de Paris. Les luminaires, le pont, les dorures, tout ça, c'est des éléments sur lesquels vous pouvez jouer. Et évidemment, j'ai mis un filtre gradué pour clôturer quelque part la photo, assombrir un peu toute cette partie-là, ou qui est en vert ici, qui n'est pas la plus intéressante. Mais ça permet finalement de passer de cette image-là. Alors, dès que vous avez beaucoup de filtres radio comme ça, hein, Lightroom galère pas mal. Hop, à cette image-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un avant-après. C'est dommage, j'aurais mieux fait de m'abstenir. À cette image-là, qui, à mon sens, est beaucoup plus douce et en définitive met l'accent sur les éléments qui sont intéressants sur cette photo. Alors ici, on a une jolie photo de montagne. Dès que je regarde l'histogramme, je me dis c'est un peu sombre, hein. Sur une scène où vous avez de la neige et beaucoup de luminosité, on s'attend toujours à être quasiment ébloui en regardant la photo, hein. C'est pas normal d'avoir de la neige qui est un peu sombre. Donc ici, pour moi, ça manquait de luminosité. L'autre chose que personnellement je n'aime pas, c'est ce ciel bleu ici, c'est-à-dire que on a un bon tiers de la photo qui est représenté par ce qui est occupé par ce ciel bleu, et je le dis, je le redis, simplifiez vos photos, et le fait de simplifier vos photos, c'est ici, à partir du moment où j'ai un ciel qui est tout bleu, qui occupe un tiers de ma photo, quelque part il dilue mon message, et donc je vire le ciel, ça permet à mon message de prendre plus d'importance, et c'est ce que j'ai fait sur cette photo-là, c'est exactement la même photo. La seule chose que je fais, c'est de rétrécir le ciel. Regardez, on avait un ciel qui était comme ça. Pour moi, ça fait un peu photo banale, ça fait un peu photo touriste. Et quelque part, le fait, hop, de rétrécir le ciel, on donne plus d'importance à la montagne et ça suffit. Moi, je m'autorise à retravailler le format de ma photo par rapport à la photo que j'ai. Et je m'interdis rien en termes de format parce que sinon, bah, quelque part, je ne peux pas redévelopper ma photo comme j'ai envie. Et donc ici, moi, je casse le ciel de façon à diminuer ce ciel-là pour augmenter l'importance de mes montagnes. Et donc ici, on donne plus d'exposition sur la montagne et tout de suite, on a cette neige où on est quand même un peu ébloui. Alors évidemment, ici, c'est quasiment surexposé. Mais c'est ça qui crée le contraste. Et à mon sens, cette photo-là, elle n'avait pas besoin de plus. Alors de mémoire, j'ai essayé de faire ressortir les roches qui sont au fond. Donc vous voyez au fond là, toute cette roche noire, j'ai essayé de donner un peu plus de contraste. De mémoire, je l'ai fait avec un pinceau et avec le masquage automatique. Sur ces zones-là, j'ai essayé notamment de mettre de la clarté et peut-être aussi de descendre les noirs. Idem ici, on avait des tons qui étaient un peu chauds. J'ai essayé d'augmenter un poil la saturation de ces tons-là pour quelque part créer un peu de contraste
dans cette image via Lightroom. Et on passe de cette photo-là à cette photo-là. Et cette photo-là, elle est superbe. Alors voilà, une autre photo où je suis quand même un peu moins emballé par la photo. Alors cette photo-là, je ne suis pas emballé parce que quelque part, ce cheval, il est à contre-jour. Alors ça peut être joli parfois. Hein. On a la lumière qui est ici dans la crinière. On a la lumière qui, quelque part, fait tout le contour. Malgré tout, on a quand même ce cheval qui a une attitude qui n'est pas extrêmement intéressante. C'est lui le sujet de la photo. On a surtout une grosse masse noire qui est représentée par le cheval qu'on va avoir du mal à traiter. On a toute cette herbe ici avec du jaune qui est extrêmement saturé, qui est extrêmement lumineuse parce qu'elle a absorbé la lumière du soleil. On a un point de vue qui, à mon sens, est à hauteur d'homme, qui n'est pas extrêmement intéressant. On n'est pas un cheval, on peut essayer de se mettre à ras de terre pour essayer de vraiment de le magnifier, d'avoir cette stature importante qu'a le cheval. Mais ici, disons que, voilà, cette photo-là, même avec un développement, même avec un recadrage, on a un horizon ici qui est penché, qu'il va falloir retravailler, mais il n'y a pas grand-chose, à mon sens, à faire dessus. Même avec un recadrage, en redressant l'horizon, on a quand même une masse qui est relativement importante à l'intérieur de cette photo. Une masse noire, une masse sombre qui va attirer le regard et il n'y a pas grand-chose à faire. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé la solution qui permettait de sauver cette photo et d'en faire quelque chose qui était un peu artistique. Voilà, pour cette dernière photo, on a la même chose. On a quelque chose qui est plutôt intéressant. La scène est intéressante. Malgré tout, on le voit direct à l'histogramme, on a une pointe ici, cette pointe elle représente une surexposition des hautes lumières, et tout simplement le sujet principal de la photo, qui était le feu, il est perdu. Hop, vous voyez tout ce qui est en rouge ici, c'est absolument perdu, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la texture géniale que peut avoir le feu, et ici à la place on a du blanc, on a perdu l'information de texture, on a perdu l'information de couleur, et donc il n'y aura pas de miracle non plus sur cette photo-là, vous pouvez rien faire malheureusement. Donc ici on pouvait améliorer un peu le cadrage, à mon sens, dans le sens, le sujet il est un peu trop au centre en fait. Non pas que je sois un fou de la règle des tiers, mais c'est un peu centré, je trouve que quelque part ça rend le cliché un peu banal. Je suis pas non plus ultra fan de ces flammes-là qui sont fort au bord. Donc, moi, voilà le développement que j'en ai proposé de cette photo-là. Un développement qui était un peu plus sombre, où j'ai essayé de regagner un tout petit peu de détails, mais on ne fera pas mieux que ce qu'il y avait dans le fichier RAW, je ne veux pas recréer le feu. J'ai essayé aussi de faire ressortir un peu plus son visage, de l'essayer de l'éclairer un peu plus avec son bras ici. J'ai gardé les gens parce que l'attitude des gens qui le regardent, que vraiment, ça fait l'environnement et c'était très intéressant. Par contre, en bas, vous voyez, j'ai viré les deux flambeaux qui, eux, par contre, n'amenaient absolument rien sur cette photo. Et au final, on arrive dans ce cadrage-là. Le cadrage, pour moi, est intéressant. La composition de la photo fonctionne. Mais là, c'est vraiment cette surexposition qui ne permet pas ici d'obtenir un résultat optimal. Voilà pour ce résumé de coaching. Il y a quelques photos que je n'ai pas inclus ici parce que ça ne me semblait pas utile. Donc ici, le but de cette vidéo, j'espère que vous l'avez compris, c'est pas du tout de vous apprendre à utiliser Lightroom, c'est juste de vous expliquer quelle était la photo avant. Quelle a été ma vision, entre guillemets, de cette photo? Qu'est-ce que j'ai pu utiliser comme technique de développement quand c'est utile? Par exemple, ici, d'essayer de casser le fait que ça soit terne en mettant un filtre radial. Et de vous montrer, finalement, quel était mon raisonnement vis-à-vis du développement de la photo. Je dis toujours qu'en photo, il n'y a personne qui a raison et il n'y a personne qui a tort. Il y en a qui seront d'accord avec ce que j'ai fait, il y en a qui aimeront moins. Mais peu importe, à la limite, c'est sujet au débat. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce résumé de coaching. Je fais ça tous les mois. Je vais arriver à ma 2e année. Donc au mois d'avril, ça fera 2 ans que je fais 2 heures de coaching chaque mois sur la formation Lightroom. Donc j'en ai fait quand même un paquet. Et j'espère que vous allez trouver ça utile maintenant, que je le partage publiquement sur YouTube. Si la formation vous intéresse, je vous mets un lien dans la description qui vous permet de rentrer en liste d'attente pour être prévenu de l'ouverture de la prochaine session. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Salut!